On bloque plus de 2 km de rue pour cet événement-là. Donc c'est 5 fois plus grand que l'an dernier. On attend 5 fois plus de visiteurs, 5 fois plus de véhicules, 5 fois plus d'animations. On a un programme qui est très chargé sur cette journée. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Out of the Box. Je vous le rappelle, 80% de nos auditeurs ne sont pas abonnés au podcast. Je vous invite donc à cliquer sur le bouton s'abonner et à mettre la cloche pour être prévenu de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux invités, contrairement à mon habitude où je ne reçois qu'une seule personne. Aujourd'hui, j'en ai eu deux pour le prix d'une. J'espère que vous serez satisfaits et ravis d'entendre tout ce qu'on a à partager. José et Tamana, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Donc Tamana, je suis en micro-entreprise et je fais tout ce qui est événementiel, graphisme et communication. Et je travaille notamment pour le groupe JB, la famille Beltramelli. Très bien. Dont je fais partie aussi, car Brady est mon conjoint. Ok. Merci. Donc José Beltramelli, président du groupe JB. Alors bien sûr, on a plusieurs flèches à notre arc. Nous sommes carrossiers, réparateurs automobiles, donc on fait de la peinture, de la mécanique, du dépannage. Et puis, à temps perdu, si on peut dire à temps perdu, on fait un peu d'événementiel. Ok, donc le groupe JB, c'est tes garages automobiles principalement au départ. Nos garages automobiles qui sont principalement au Robert Gallet, donc à Troyes. On en a un à Sainte-Savine, donc pilote réparation, puisqu'on a plusieurs types d'enseignes. On en a un autre, pilote historique racing, où ils font que de la voiture historique et de la voiture de compétition. On a un pilote réparation poids lourd, où on fait du poids lourd à Pont-Sainte-Marie. On a pilote réparation à Pont-Sainte-Marie aussi, puisque tout est basé sur le pilote. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi le pilote? Parce que nous sommes des compétiteurs et nous sommes des pilotes de circuit, puisque demain nous sommes partis pour le championnat d'Europe de GT4. Donc mon fils en fait partie. C'est ce que j'allais dire. Quand tu dis nous, on a, je crois, la famille. Dans la famille, voilà, et puis certains qui sont à des très hauts niveaux de réussite aujourd'hui. Un de tes deux fils qui nous a sorti d'ailleurs une très belle vidéo pour promouvoir son activité de pilote récemment sur les réseaux, et qui est à quel niveau exactement Alors là, il est en GT4, donc ça veut dire qu'il roule avec déjà des professionnels, puisque les catégories de véhicules qui y sont, on parle de la McLaren à la Porsche, à la Aston Martin, il y a à peu près 12 marques confondues, Alpine, BMW, Audi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a d'autres, mais il y a à peu près 12 marques qui sont présentes lors des championnats GT4, là, ce qui se passe en Europe, et il est aussi, il fait le championnat de France aussi. C'est marrant parce que ça fait là un peu le lien avec Clément, que j'ai eu comme invité sur le podcast récemment, Clément Meunier, qui était à un moment donné journaliste dans l'automobile et qui disait qu'il a été le premier à conduire la Ferrari FF quand elle est sortie à l'époque pour une émission, alors je sais plus, turbo peut-être bien, voilà, sur l'automobile. Et donc aujourd'hui, je reçois carrément les professionnels du pilotage et de l'entretien de la réparation de véhicules. Super. Alors il y a Vinny aussi, mais il y a aussi Brady, donc le mari à Tamana, qui aussi est pilote, et moi aussi je suis pilote dans mes temps libres, si on peut dire, où je fais aussi le championnat de France avec mes enfants. Super. Et la saison de l'année dernière, Vinny a été champion de France en TC, donc tourisme. Brady a été 4e du championnat de France, et moi j'ai fini 5e. Sur à peu près entre 20 et 30 voitures. Et puis, vous concourez dans le même... c'est pas par âge ou par... Ça, c'est du tourisme. Okay. Vinny roule en GT, donc c'est une autre course. Les GT, ce sont les voitures que je vous ai dit avant. Et là, Vinny roule tout seul dans cette catégorie-là. Et on a aussi une autre parade. Nous roulons en historique, où les voitures sont des voitures plus anciennes, telles que des courses où il y a des AC Cobra, des Jaguar Type E, des TVR, des Corvettes, et puis aussi dans ce panel de voitures historiques, il n'y a pas que ça, il y a aussi des monoplaces, il y a aussi les tourismes, pareil, on retombe dans les mêmes catégories, mais historiques. Ok. Et le nom JB, c'est par rapport à ton prénom et ton nom? Oui. C'est toi qui as fondé au départ les premiers garages? Alors, ça s'appelait pas du tout comme ça. Au début, ça s'appelait Tôlerie Pontoise, parce que mon père, qui a, lui, démarré l'atelier en 61,
l'a appelé Tôlerie-Pontoise parce qu'on habitait Pont-Sainte-Marie. Mais contrairement à ce qu'on dit et ce qui a été confirmé, ce ne sont pas les Ponts-Saint. Les gens de Pont-Sainte-Marie ne s'appellent pas les Pontois, ils s'appellent les Ponts-Samaritains. Et encore, c'est même pas ça. Mais apparemment, ça serait des Ponts-Samaritains et on appelait ça Tôlerie-Pontoise. Mais quand moi j'ai repris dans les années 90, parce que je suis arrivé dans les années 80 à la carrosserie, puisque je travaille depuis à peu près 46 ans dans l'entreprise, moi je savais où je voulais aller, j'avais des couleurs, des logos, savoir s'identifier comme vous aujourd'hui, vous le faites beaucoup mieux que nous, mais quand on recule que 50 ans en arrière, c'était pas pareil. On mettait les voitures tous pareilles, on mettait les façades pareilles, et j'avais un atelier où j'avais entre 8 et 10 personnes. Et puis, les choses ont grandi, avancé gentiment. Aujourd'hui, on a 6 sociétés, et puis on est toujours là. Donc la troisième génération. Et il y a la troisième génération, Brady et Vigny, et puis Bébé Lior qui sera la quatrième, j'ose espérer, peut-être qu'il sera pilote ou alors danseur, on ne sait pas. Ok, très bien. Et donc Tamana, toi, tu es une spécialiste du marketing, donc a priori vous êtes bien trouvé puisque tu dis j'arrivais avec des logos, des couleurs, donc tu avais déjà une appétence pour le marketing et la communication. Et puis ta bru, c'est comme ça qu'on dit, ta bru qui aujourd'hui vous a rejoint, était donc spécialisée en marketing, c'est lié ton parcours scolaire, j'imagine. C'est ça, en fait, j'ai fait mes études dans tout ce qui était commerce et communication. J'ai travaillé dans l'automobile 7 ans auparavant, donc pour un groupe auto en concession. Et là, donc, j'ai rejoint la team Beltramelli en famille et j'ai ma société aussi à côté pour faire tout ce qui est communication, événementiel et graphisme. Tu as travaillé 7 ans pour un autre groupe automobile. Alors en concession, là, c'était plus de la vente de véhicules et moins de la réparation. Et tu faisais déjà partie de la famille à l'époque? Oui. Ok. C'est pour ça que tu as des voitures du groupe qui roulent aussi. Et puis à un moment donné, elle ne pouvait pas travailler pour la concurrence ou pour. Non, on n'est pas concurrent aujourd'hui. Une concession automobile, ouais, c'est encore un autre métier. Chacun fait de la réparation, mais après, voilà, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Ok, super. Et donc, tu as d'autres clients que la famille Beltramelli. C'est ça, j'ai dans tous les secteurs et je fais vraiment de tout, des réseaux sociaux, de l'événementiel, du graphisme, des créations, tout ça, tout ce qu'on me demande, je peux le faire. Pas d'agence immobilière? Non. Bon, ça sera peut-être la première, peut-être. Hein. Ah, mais non, nous, on a déjà une spécialiste, elle est derrière la caméra là-bas, et donc ça, du coup, on peut pas lui piquer son travail. Ouais, pour les couleurs. Ok, super. Et donc, le marketing, c'est aussi, donc on disait l'événementiel. Et dans l'événementiel, plus particulièrement, je crois savoir qu'il y a des grosses choses qui arrivent bientôt, puisque là, on est début avril au moment où on tourne ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça, donc là, cette année, on lance la 2e édition du Pilote Passion Festival. Donc la première édition a eu lieu l'an dernier, le 1er mai. Cette année, c'est toujours le 1er mai, à Pont-Sainte-Marie. On bloque plus de 2 km de rue pour cet événement-là, donc c'est 5 fois plus grand que l'an dernier. On attend 5 fois plus de visiteurs, 5 fois plus de véhicules, 5 fois plus d'animations. On a un programme qui est très chargé sur cette journée, qui débute à 8h du matin jusqu'à 22h30 le soir. Alors les exposants, il faut qu'ils arrivent à 8h aussi? Ah non, à 4h. Entrée libre. Tu en fais partie. C'est pour ça que je pose la question, je me dis, ah bon, 8h, il va falloir qu'on prévoie le c'est rien, ça. Alors, il y a 2 types d'exposants. Il y a les exposants de véhicules, parce que la base de l'événement, c'est un grand rassemblement. Donc, auto, moto, camions et mobylettes en plus cette année. Et on a aussi un village expo où là, on a des exposants stands qui sont présents. Et là, cette année, on a plus d'une centaine. Et donc, quand tu dis on attend 5 fois plus de personnes, vous attendez cette année combien de visiteurs environ? On ne sait pas. Vous savez pas? C'est une question qu'on ne peut pas trop répondre. C'est vrai. Et vous êtes, on va dire, parce qu'on aime bien surprendre. Vous êtes armé pour accueillir jusqu'à. De toute manière, il faut être armé aujourd'hui. Il faut anticiper, voilà. C'est ça. Il faut anticiper. Surtout que, vu que l'année dernière vous avez été victime de votre succès, cette année vous avez anticipé. Alors aujourd'hui, ça représente quand même 200 bénévoles. Aujourd'hui, je les remercie parce qu'aujourd'hui, sans eux, on ne pourrait pas être là. Et d'autre part, le mot bénévole, c'est un mot que je déteste. Nous sommes la tribu des pilotes et il y a des pilotes référents, des pilotes guides, des pilotes responsables. Il y a beaucoup de
il y a beaucoup de connotations dans le mot pilote, hein, comme je disais tout à l'heure, aussi bien au niveau de nos enseignes publicitaires. Et aujourd'hui, on veut des gens qui aussi profitent de la journée, parce qu'il ne suffit pas d'être présent et de nous filer un coup de main, il faut qu'ils en profitent aussi. Nous, ça va être compliqué, mais on va essayer, parce que Justamana elle couche au mois de juin, donc je pense que ça va être un peu compliqué aussi, mais tout est à peu près cadré. Maintenant, il n'y a plus qu'à définir les postes de chacun, parce que 200 bénévoles, il faut les gérer. On veut que tout se passe dans toute sérénité, entre les gens qui viennent pour visiter, pour se garer, pour être parqués, et que ça ne pose pas de problème. Nous avons des partenaires tels que MacArthur, tels que Decathlon, tels qu'Intermarché, tels que beaucoup de monde qui nous prêtent leur parking autour, puisque tout le monde joue le jeu. Après, au niveau des partenaires, en règle générale, nous avons aussi Leclerc qui donne les repas pour tous les bénévoles, pour 200 personnes. Après, il y a des partenaires à tout niveau, aussi bien pour les animations, les spectacles, les podiums, tout ce qui est jeux. Oui, les vêtements, les tenues tout le monde sera habillé pareil. Il y a 200 personnes qui sont habillées pareil dans les tenues. Ça, c'est celle de l'année dernière, la tenue pilote Passion Festival. Aujourd'hui, on essaie de faire les choses très bien pour ne pas avoir de problème au niveau quelques pour les stationnements, pour la rocade, des accidents, des suraccidents, et que ça soit tout fait en sécurité. Et tout ça, tu as une équipe avec toi ou Oui, on tout est là. ça, On est là. C'est juste vous deux? Ah oui. D'accord. Ok. Donc on compte pour 10 chacun. Alors, donc, ok, ouais, d'accord. Ok. Je comprends que les journées de 8 heures, c'est. Ah non, mais c'est pas 8 heures les journées. Il faut qu'elles commencent à. Nous, on fait 35 heures dans une journée. Oui. Bah, j'imagine, parce que organiser tout ça, bravo, félicitations, c'est beaucoup de travail. Et en plus de ça, en même temps, que tu mènes ta grossesse à terme, du coup, incessamment sous peu. Ok. Ça ne peut être qu'un passionné. Ah bah là, il arrive, passionné de voiture. Il va avoir vibré. Une moto. On est obligé. Il n'a pas le choix. Ok, super. C'est combien de personnes au total, le groupe JB aujourd'hui? Une soixantaine de personnes. Une soixantaine de personnes, ok. Et les valeurs de ça varie, ça peut être 50 à 80, ça dépend, parce qu'il y a des entrées, des sorties. Tu as une saisonnalité peut-être? Tu recrutes plus en hiver quand il y a plus d'accidents? Si vous voulez, aujourd'hui, si on pouvait recruter... le problème, c'est que depuis 4-5 ans, on n'a pas de baisse de travail. On ne comprend pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'on trouve de moins en moins de main-d'œuvre, malheureusement. On forme, nous, des apprentis, contrairement à certains de nos collègues. Aujourd'hui, on a entre 10 à 15 apprentis par an, puisque c'est des programmes de 2 ans. Mais aujourd'hui, le problème, entre 10 et 15 apprentis, on en garde ceux qui veulent finir leur apprentissage déjà, et ceux qui vont jusqu'au bout, et ceux qui ont des compétences requises pour rester chez nous. On en garde quoi, 20%? Malheureusement. Ok. Malheureusement. Parce qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout, il y en a que ça ne plaît plus, parce que vous savez, l'automobile aujourd'hui, ça plaît, quand on est jeune, on est tous touchés aux voitures, mais à partir du moment où il faut travailler, c'est plus pareil. Okay. Et on a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, on a une grosse demande. Si on pouvait embaucher des carrossiers, des peintres, sur tous les métiers. Même au niveau du secrétariat, ce sont des postes assez compliqués, on ne pense pas que c'est que de décrocher un téléphone et de dire bonjour aux gens. À l'accueil, aujourd'hui, c'est assez compliqué. On a eu un recrutement dernièrement où ça a été très compliqué pour trouver du monde. Okay. Du monde compétent. Bon, c'est un message qu'on adresse aussi aux gens qui nous écoutent. S'il y a des Parce qu'on aura toujours en voie de développement. Qui souhaitent rejoindre le groupe, il y a de la place. Nous, on est toujours en voie de développement. On a beaucoup de projets. On est en train de reconstruire un bâtiment. On est en train de faire des travaux. On agrandit tout le temps. Et aujourd'hui, il y a une demande de gens, bien sûr, qui ont envie de travailler et de gagner aussi de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des collaborateurs il n'y a pas de turnover, il faut payer les gens correctement. C'est un peu aussi notre politique. Donc là, je reviens sur la question que je te posais sur les valeurs de l'entreprise, que 60 personnes, tu es obligé d'avoir pour créer de la cohésion pour 60 collaborateurs, d'avoir ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Aujourd'hui, il faut que les gens aient envie de venir travailler, il faut que les gens qui se sentent bien dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui fait qu'on est bien On n'est pas toujours bien, parce que même des fois avec permanent, c'est pas tous les jours, mais bon, c'est normal, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Et puis en plus, pro et perso, c'est encore peut-être moins facile. Les générations ne sont pas les mêmes non plus. Les générations ne sont pas les mêmes, on a 40 ans d'écart. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait d'accord sur les mêmes choses. Même au niveau du pilote Passion Festival, elle, des fois, elle voit blanc, et puis moi, je vois noir. Et puis voilà, puis après, on se retrouve, parce que
faut qu'il y en a qui lâchent un peu. Alors, comme on a le même caractère, donc ça tombe très bien, t'imagines. Mais aujourd'hui, non, dans l'ensemble, aujourd'hui, il faut une culture d'entreprise, c'est important. Il faut que les gens se sentent bien. Il faut faire participer à tout, à des sorties. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens, j'en parlais tout à l'heure avec une maman d'un apprenti qui me disait, je disais, vos gamins, alors en plus j'ai des jumeaux, un qui est mécano et un qui est carrossier. Là, je disais, je ne comprends pas, on est en train de mettre en place un pilote passion festival où vos gamins, ils se retrouveraient parce que c'est des passionnés en plus. Mais elle me dit, bah ouais, mais vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Et moi, je vais venir bénévole chez vous. Elle va venir bénévole chez nous. Elle me dit, ah ben non, mais on va aller travailler. Mais non, c'est pas travailler. Aujourd'hui, le problème, c'est que dès que les gens ils font un petit effort, ils s'identifient au travail. Et c'est pas du tout ça. Et puis le pilote passion, c'est vrai que là, pour le coup, tu as le conflit générationnel que tu évoquais tout à l'heure, où on est quand même sur une génération maintenant, où tu as ce rapport à nouveau à l'heure, tu sais, à l'heure près, et voilà. Et donc dans nos métiers, alors. Je vois moi aussi dans les activités de service que j'ai, les clients attendent de nous de la disponibilité, de la réactivité, et donc les horaires, ils s'en fichent un peu. Donc en fait, tu as d'un côté les clients qui tirent de plus en plus sur la corde parce qu'ils veulent plus de services, ils veulent plus tout de suite. Voilà. Et puis aujourd'hui, on leur dit aussi, les compagnies d'assurance, ça veut leur dire tout est gratuit, mais non, tout n'est pas gratuit, on paye indirectement. Ouais. Donc il faut tout de suite et délivrer le meilleur service toujours. Bien sûr. Et en parallèle, il faut donc développer de la culture d'entreprise, parce que tu dis créer des événements et tout, mais les événements c'est une chose, mais après il faut faire adhérer les collaborateurs, parce que parfois tu proposes plein de choses et puis personne s'empare de rien pour faire ce que tu as Aujourd'hui, on est obligé de les mettre avec nous. Comme aujourd'hui, on parlait de compétition de voitures, on les a emmenés avec nous sur les circuits pour leur montrer ce qu'on vit et ce qu'on veut partager avec eux aussi. Ouais, parce que ils n'ont pas la chance d'aller sur des circuits de compétition et ils ont vu ce que c'était. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas là-bas non plus pour s'amuser. C'est une passion, c'est un plaisir, mais c'est la compétition. Et la compétition, c'est encore autre chose que le travail. Donc, tout le monde on est tous sur l'attention par rapport à une course, par rapport à un accident qui peut se passer. On peut ne pas être en tort, parce que sur un circuit, s'il y a un accident, c'est la personne qui est en tort. Et la vitesse où ça va, ça peut engendrer des dégâts corporels ou d'autres dégâts. Et on veut leur faire vivre ça. Donc, qu'ils comprennent que quand vous êtes là-bas, que vous n'êtes pas au garage, ça ne veut pas dire que vous abandonnez le garage ou vous êtes parti en vacances. Exactement. Vous savez, rien faire. Nous aujourd'hui, c'est pas des vacances. Voilà. Nous aujourd'hui, les vacances, c'est une semaine par an. Mais moi, ça me va bien. Après, je pense que les jeunes, c'est un peu court aussi, parce que quand tu as des enfants. Ouais, puis les gens ont envie tu sais, s'investir beaucoup aujourd'hui, moi je le vois en tant que chef d'entreprise, ça te prend tes nuits, ça te prend tes week-ends. Bien sûr, la nuit, on dort pas beaucoup des fois. Oui. Moi je me réveille avec le pilote passion festival. Là, on sait qu'on commence à être bien calé, il y a 2-3 petits trucs. Il reste plus que 3 semaines. Il reste plus que 3 semaines, mais là, puis tout. Oui, mais après, il va vous rester que peu de repos avant d'en marcher sur le prochain. Il faut tout réorganiser. Ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on l'a dit à la presse, on le fera tous les 2 ans parce que c'est trop lourd. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est quand on a mis cet événement en place, on se faisait plaisir à nous-mêmes. On ne pensait pas que ça allait avoir un tel succès. Et on s'est aperçu que certaines associations, certains qui faisaient aussi des événements, on leur faisait un peu de l'ombre, mais nous, on n'a pas pris ça comme ça. On a pris parce que ça nous plaisait, parce qu'on avait envie de faire plaisir aux gens, on a envie de faire plaisir aux petites familles. Aujourd'hui, c'est un événement populaire où on accepte tout le monde. Et puis, bien sûr, sans débordement, parce qu'aujourd'hui, il faut respecter chacun au niveau de la sécurité, au niveau de tout, puisque les voitures vont circuler pour aller sur leur parking, donc c'est aussi un peu dangereux, il faut que les gens fassent attention, et on veille là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut que chacun se respecte et qu'on avance tous ensemble. D'accord, je me souviens l'an dernier, pour avoir été bénévole dans la première édition, comment ça pouvait être compliqué à certains moments, quand la foule était là, de faire aller la voiture jusqu'à son emplacement de stationnement. Je me dis que là, cette année... Alors là, c'est plus simple pour le roulage, parce qu'au niveau du roulage, là, les gens, il n'y a plus personne sur les routes. Plus de véhicules sur les trottoirs, hormis les voitures de pub. On met des parkings à disposition, des parkings qui vont être numérotés, des parkings, c'est qu'il y a le thème de la voiture, et chaque personne ira sur le parking qu'on va lui désigner à peu près pour éviter encore plus de mettre les voitures sur la route et que les gens puissent circuler, non pas sur la route, parce que les voitures vont circuler sur la route, ils vont circuler sur les trottoirs où il y aura sur leur passage des food trucks, des animations, des pôles,
Et le but, c'est que chacun s'y retrouve et que le but, c'est que chacun s'y retrouve dans la voiture du grand-père. Tiens, c'était la voiture du grand-père. Tiens, c'était la voiture du papa qui m'a emmené dans les années 70, ou les années 80, ou les années 90. Et c'est là que chacun revit ces moments-là qu'il a pu connaître les années avant. Super. Comme la voiture de film, par exemple, qui a une paire de voitures de film aussi. Ghostbusters, pour pas les citer. On a la voiture de Ghostbusters, on a la voiture de Gaston Lagaffe, on a les voitures de Cars avec Flash McQueen et la petite 500 Luigi, et on a des voitures américaines de police ambulance. Il y a la voiture de Terminator, Jurassic Park, Trop fort. et on aura la Batman dans 2 ans. Génial. La Batmobile. Ok, bah c'est génial. Incroyable. Bah, je comprends que vous. Alors, bon, là, vous avez refait celle-ci, mais presque, je dirais, ça, il y avait un tel engouement que vous n'aviez pas le choix de refaire tout de suite, tellement ça avait été réussi. Mais par contre, pour le faire de manière pérenne et pouvoir faire ça sans que ça soit trop compliqué de le faire tous les 2 ans, je trouve que vous il faut pas prenez une bonne décision. ouais. Faut pas qu'on s'essouffle, nous, que les visiteurs non plus s'essoufflent pas dans le sens où c'est du déjà vu. Il faut renouveler tous les ans. Là, c'est pareil, on a renouvelé quasiment toutes nos animations. On est parti sur des concerts. L'année dernière, on avait un DJ la journée. Cette année, on a un DJ la journée, mais on a aussi des concerts sur toutes les manifestations tout au long de la journée. Et le soir, on a Dove qui reprend la main, qui mixe pour la soirée, et on termine avec un feu d'artifice. Et tout ça, toujours fidèle à la ville de Pont-Sainte-Marie, avec les origines du premier garage. C'est un choix. Alors, c'est pas le premier garage, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'était Beltrame 2 à l'époque, maintenant qui est devenu Pilote Historic Racing. Okay. Et pourquoi on l'a fait là-bas? Parce que cette histoire démarre d'une manifestation, un regroupement qu'on voulait faire avec nos clients des voitures historiques qu'on restaure. On voulait leur payer un petit déjeuner, faire un tour sur le département de l'eau pour les emmener sur les côtes des Valles, pour voir le champagne. Et puis, ça s'est tourné... Il fallait des pilotes qui boivent pas, du coup, pour faire ça. Oui, mais bon, après, on sait se restreindre sur certaines choses. Mais ça démarrait de ça, d'un petit balade en voiture le matin, un petit déjeuner, cool, et puis de se revoir avec nos clients. Et puis, du coup, ça a un peu plus agrandi. Tamana était poussé un peu plus le truc. Et puis, c'est de sa faute. On finit un peu quand même. Parce que, et puis, on finit avec 20 000 personnes, avec des voitures partout, débordées. On ne pensait pas avoir autant de voitures l'année dernière. Pour vous faire un petit rapprochement, l'année dernière, on a eu 1000 véhicules tout confondus. Cette année, on a déjà 600 voitures inscrites. Contrairement à l'année dernière, on en avait 450 le jour J. Et on en a eu autant non inscrites. Donc aujourd'hui, pour les gens qui nous entendent et pour les gens qui veulent venir avec un véhicule, inscrivez-vous avant. En plus, vous avez le droit, on vous donne une plaque gratuite de rallye. Après, elle sera payante dans les jours où elles ne sont pas inscrites. Aujourd'hui, ça coûte 5 €. La plaque vaut 10 € dans la donne. Donc aujourd'hui, c'est quand même, ça sera plus simple pour rentrer parce que tout véhicule aura un badge pour identifier l'entrée du véhicule et surtout identifier en cas d'accident, en cas de problème, en cas de perte de contrôle. Ça fluidifiera les entrées si les gens sont inscrits que de devoir les inscrire à l'entrée et donc de bloquer les ronds-points avec des fils de voiture et tout, comme on a pu voir l'an dernier, parce qu'il y avait des gens qui... Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. J'ai pas de stylo, je suis pas inscrit, comment on fait Alors, ça va être sur des tablettes, mais bon, ça ne veut pas dire que ça va plus vite. Hein. On est bien d'accord, il faut toujours remplir certains renseignements pour être dans les règles pour entrer sur la manifestation. Ok, très bien. Bon, donc on a entendu l'histoire du groupe, on a entendu donc cet événement fabuleux que vous organisez pour la 2e fois. J'ai aussi capté ton message sur le recrutement, mais je crois qu'on est tous les chefs d'entreprise aujourd'hui face à cette même problématique, quel que soit le sujet. Nous, on cherche des bons collaborateurs aussi en immobilier transactionnel, en courtage en crédit, en gestion de patrimoine, alors qui ne sont pas des métiers de techniciens comme tu as pu évoquer, carrossier, peintre, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes parcours de formation. Le problème, c'est qu'on a toujours mis les gens qui étaient dans le travail manuel un peu de côté. T'es pas bon à l'école, tu iras faire le maçon, tu iras faire la mécanique ou la carrosserie. Enfin, la carrosserie, c'est encore un autre métier quand même que la mécanique. Et puis malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, 40 ans après, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en manque. Et puis d'autre part, les gens qui travaillent, alors ça dépend dans quelle entreprise, mais les gens sont très bien payés, contrairement aux gens qui sont derrière un bureau. Aujourd'hui, il
y a des gens qui font des études, 5-6 ans d'études, et puis Oui, ils sont SMIC. Ah bah, je suis d'accord avec toi à 100%. D'ailleurs, tu sais, avec tout ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle et les nouveaux métiers, les métiers qui vont disparaître, les derniers métiers qui disparaîtront, ce seront ceux d'artisans ou de travail manuel. Et voilà. Je parlais avec Georges Bell, qui est venu ici, sur le podcast aussi, et donc qui me parlait des métiers de l'artisanat. Et du problème pour beaucoup d'entreprises de trouver des repreneurs, parce que quand il y a plus les salariés, mais du coup il y a plus non plus les gens qui peuvent reprendre des entreprises. Donc là c'était du bâtiment, mais demain peut-être l'automobile ou autre. Donc je suis d'accord avec toi, on a trop longtemps dévalorisé le travail manuel ou les métiers manuels face aux métiers intellectuels. Alors moi bon, j'ai que des entreprises dans le service, donc forcément l'essentiel de nos collaborateurs sont des gens qui sont passés par des études de commerce ou ce genre de choses. Donc comme tu dis, qui sont plus gratifiante d'un point de vue social. Quand tu dis, c'est vrai que je suis agent immobilier, par exemple, tout de suite, tu vois, alors que je suis carrossier dans l'esprit des gens. Alors, et pourtant, il y a beaucoup d'agents immobiliers, à mon avis, qui ne doivent pas gagner ce que gagne un carrossier, parce que comme tu dis, bon, voilà, il y a la réalité de terrain ensuite. Non, puis après, ça dépend de la trajectoire qu'on veut se donner. Ah oui, non, mais complètement. Aujourd'hui, ça dépend où on veut aller. Aujourd'hui, bon, après, ça dépend de ce qu'on va faire, et puis ça dépend de l'heure qu'on va se lever le matin, qu'on va se coucher le soir. Après, moi, je sais que j'avais qu'un objectif, c'est d'y arriver, et puis voilà, j'ai démarré, j'avais 17 ans, et puis j'en ai un certain nombre aujourd'hui. Et puis, et j'ai encore ça me dérange pas d'aller au travail le matin. Je crois que tu me disais que tu es en retraite aujourd'hui, c'est ça? Et je suis en retraite. Mais c'est une retraite bien chargée. Et puis, ça me plaît, le jour que ça ne me plaira plus. Alors, il y a un moment où je vais décrocher parce que bon, je filerai des coups de main aux garçons. Mais aujourd'hui. Des coups de pied, non? Des coups de pied. J'en ai des fois. Mais bon. Ta madame m'a regardé avec un regard qui veut dire tu as raison. Non, mais aujourd'hui, bon, après, ça dépend ce qu'ils veulent faire aussi. Hein. Moi, j'avais un objectif, c'est aujourd'hui, je vais me faire plaisir tout en travaillant. Alors, bien sûr, c'est pas 7 heures par jour. Hein. Moi, la pendule, je ne la regarde pas du matin à 5 heures du matin au soir. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne sais même pas quelle heure il est. Parce qu'on est sorti d'un rendez-vous à 12h30. On a mangé, on est revenu, on est parti à 13h20. Voilà, ici, 13h30, démarrage du podcast. Moi, je ne regarde pas l'heure. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre avec beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est que malheureusement, ils ont une pendule dans le ventre. Alors, je comprends que tout le monde veut profiter de la vie, des loisirs, mais aussi un juste milieu. Pour gagner de l'argent aujourd'hui, il faut travailler. En fait, le problème, c'est que nous, d'un point de vue chef d'entreprise, on a besoin de pouvoir compter sur des collaborateurs qui, parfois, en effet, collent pas au contrat stricto sensus en disant attention, là, si jamais je fais 10 minutes de rable, comment ça se passe pour moi, et je les rattrape demain matin quand j'arrive, etc. Donc, mais à contrario, tu vois, moi, par exemple, je suis aussi pas trop regardant sur là j'ai un rendez-vous personnel, donc est-ce qu'on peut s'arranger, et tu vois, tu peux pas que prendre, il faut donner pour recevoir. C'est ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est compliqué à faire comprendre aux jeunes. Parce que moi, je le vois. Moi, aujourd'hui, jamais j'ai regardé la pendule. Même quand j'ai travaillé dans les ateliers, à l'époque, j'ai travaillé aussi avec les gars, il y en a encore quelques-uns qui m'ont connu au travail, mais c'est tout. C'était pareil. Hein. Bon, après, alors comme dire l'autre, malheureusement, j'avais l'étiquette de fils de patron, parce que mon père tenait le garage, mais bon, c'est pas pour ça que je travaillais pas. Hein. Je faisais tout. C'est là qu'il faut aussi montrer aux autres de quoi tu es capable, et que tu es capable de travailler aussi. Pour être respecté. Dans un atelier, pour être respecté. Voilà, exactement. Bon, après, la vie a changé. Hein. En 46 ans de temps, ça a changé. Ça a changé énormément. Mais bon, après. Tu as commencé à 17, disais, et en 46 ans de temps, ça a changé. Comme ça, tu sais faire l'addition. J'en ai 62. Mais bon, tout va bien. Non, je suis content d'aller au boulot le matin. Je ne regarde même pas. Et même là, du coup, elle me fait travailler un peu plus, parce que je suis obligé d'y aller le matin. Il n'y a personne, comme ça, j'avance plus vite pour le festival. Mais ça, c'est plus une passion qu'autre chose. Bon, en tout cas, c'est cool de vous recevoir tous les deux en même temps, d'avoir cette expérience de podcast. Du coup, j'ai 2 invités qui sont en famille, au travail ensemble. Voilà, c'est une première expérience. Petite question quand même, la suite, donc toi tu dis bon voilà je suis en retraite, même si c'est une retraite active, eux ils ont leurs propres ambitions, il faudra qu'ils voient ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'il y a des choses,
tu dis on construit un bâtiment, donc il y a déjà des projets qui sont en cours. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous révéler sur le futur du groupe? Est-ce qu'il y a des grandes nouvelles, Si vous- J'aime bien avoir un peu, tu Le sais, problème, moi, c'est même pas des nouvelles, des c'est infos. des choses qu'on veut améliorer, qu'on veut. J'aime bien les choses structurées. Et puis le but, c'est quand une affaire fonctionne, il faut aussi qu'elle évolue. apporter plus de services aux clients. Et apporter plus de services, et puis dans d'autres conditions encore meilleures pour nos collaborateurs, et c'est important. Ok. Le bien-être, c'est aussi. C'est plus d'améliorer la qualité de vie des collaborateurs. Oui, Peut-être c'est que un ensemble, c'est un ensemble. Et puis, de la Vous n'allez pratique pas aussi. réparer les avions demain, quoi. Ah, on a pas pas des des nouveaux- on a pas des avions. Et il y aura aussi un avion exposé à notre festival. Ah bah, et franchement, alors là, pour les auditeurs qui vont nous entendre, ils vont croire que c'est préparé, mais c'était vraiment une blague, c'est vrai, et du coup, je c'est tombe vrai. juste. Ok, Ouais. super. Alors, on a volontairement les gens qui font à Celle-sur-Eau, ça, dans la manifestation. Montboussin. Pardon. L'association Mauboussin. Mauboussin, ok. C'est un ami, et puis il m'a demandé, je fais un stand, et puis je peux mettre un avion? Bon, pourquoi pas? Tu seras sur le pôle 2, je crois, avec eux. D'accord. Et on a élargi le pôle parce qu'on commence à être un peu serré. Et donc, on élargit au moins de 2000 mètres carrés, si c'est pas plus. Peut-être 2000 mètres carrés encore de terrain en plus, parce que on a beaucoup d'exposants, on a beaucoup d'animations. Et puis, les gens, le but, c'est de passer une bonne journée. Que les gens, sur le pôle 2 où tu seras, ils vont voir les voitures de cinéma, ils vont aller voir le village militaire. Si les chars arrivent à fonctionner sur le terrain vague à côté, ça va être génial. Il va y avoir La fête foraine. la fête foraine, les manèges, tir à la carabine, Chamboutou, il y aura beaucoup de choses. Et là, il y a le concert avec les Pellatart et Bass Bucks qui va jouer de la guitare Sur une moto. sur sa moto en faisant Des cabrioles. des cabrioles, tout Ouais. ça, sur Incroyable. des... Ouais. Et puis, il y a les concessionnaires, il y a des gens qui vendent des remorques, il y a des gens qui vendent des 4x4 aménagés, il y a beaucoup de choses. Bon, on va garder quelques surprises, mais Bon, déjà, avec ce que vous avez Et là, c'est qu'un ça- pôle. Il y a, Ah oui, il y a oui. 3 pôles en plus, donc il y a 4 pôles. Incroyable. Ok, bon, alors on va mettre l'affiche que vous allez me donner en insert dans la vidéo, le lien pour s'inscrire pour les voitures qui veulent venir, tout ça vous verrez avec Johanna qui est derrière, qui nous organise tout ça parfaitement. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur place. Un dernier mot peut-être, quelque chose à dire, à rajouter à ce qu'on a échangé. On attend que le soleil. On attend Mais que le comme soleil- il est déjà là, il va rester. Oui, au moins jusqu'au 2 mai. C'est ça, Voilà. Mais on y croit. C'est le premier, le 2 il peut pleuvoir, c'est plus c'est grave. mangé. L'année dernière, il y a eu un orage la veille et un orage le soir. Oui. Mais on a eu du beau temps. C'est vrai. C'était là. J'étais là, je m'en souviens. Super. Bon, merci. Merci. Merci bien. Nous avons Et reçu. puis, à la prochaine sur le podcast Out of the Box.